Merci, Monsieur le Président. Alors, je dirais simplement à ceux qui ont envie de parler, qui n'ont pas envie de m'écouter ou uniquement d'être là pour faire du bruit, de sortir, parce que je crois que ce Parlement n'est pas une cour de récréation, que les citoyens belges nous regardent et que bien souvent ceux qui visionnent mes interventions se disent « Mais mon Dieu, quelle bande d'enfants siègent sur les bancs de cette Assemblée. S'il vous plaît, je vous en supplie, montrez un autre visage de la politique. » J'en viens donc à mon sujet, le sujet du nucléaire. La sortie du nucléaire, vous le savez, on en parle depuis des années, mais malheureusement, nous ne voyons rien venir. Au contraire, ce projet de loi ne fait une fois de plus qu'allonger un peu plus encore la vie de nos centrales nucléaires, parfois âgées de 40 ans. Ces centrales nucléaires, ce sont de véritables bombes à retardement en plein milieu, au plein cœur de notre pays. Et donc, aujourd'hui, on parle d'énergie. Je sais que c'est important, mais moi, j'essaye d'aller jusqu'au bout de la réflexion politique. Parce que je ne suis pas hypocrite. Et si on parle de la fermeture des centrales nucléaires, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aussi oser parler des armes nucléaires qui se trouvent sur notre territoire. En ce qui me concerne, je suis tout à fait favorable à la dénucléarisation totale de la Belgique. C'est tellement compliqué à dire comme mot, mais pourtant c'est important. Y compris la dénucléarisation de Kleine Brogen, cette base militaire américaine qui abrite dans notre pays des ogives nucléaires qui constituent une menace immédiate pour le peuple belge. Imaginez, par hasard, on ne sait jamais, que le gouvernement américain, qui est quand même auteur de troubles et de crimes contre l'humanité aux quatre coins du monde, soit visé par des représailles à Kleine Brogen. Certains l'ont déjà imaginé par le passé. Eh bien, notre pays tout entier serait touché de plein fouet par tout accident nucléaire qui se produirait sur cette base. Et notre pays n'a pas vocation à abriter sur son sol des bombes nucléaires américaines. Faire courir un tel risque à nos concitoyens est tout simplement intolérable et inadmissible. Et donc, moi, je tiens à être clair. Ce ne sont pas que les centrales nucléaires qui sont dangereuses. Je suis le premier à vouloir m'attaquer à elles. Mais alors, ouvrons aussi les dossiers qui fâchent, quitte à vexer notre allié américain. Et d'un point de vue général, il est temps que la population ait enfin son mot à dire. Et étant donné le nombre de messages de citoyens que je reçois sur le risque nucléaire et les préoccupations légitimes à ce sujet, je crois qu'il serait bon de penser à faire preuve d'une transparence totale sur ces questions et d'oser enfin avancer dans ce dossier, y compris celui des ogives nucléaires américaines. C'est un sujet qui fâche, mais nos concitoyens méritent qu'on ose ouvrir ce dossier. Il en va de leur sécurité. Et je crois que la Belgique devrait être un exemple, devrait être le fer de lance de la dénucléarisation mondiale, qu'elle soit énergétique ou militaire. Nous sommes malheureusement loin de cet objectif aujourd'hui. Les armes nucléaires, doivent le rappeler, n'ont servi jusqu'à présent qu'à 2 reprises dans l'histoire. 2 bombardements terroristes américains sur des populations civiles, comme quoi les terroristes ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Des milliers de morts, des zones fantômes irradiées dans lesquelles se sont succédées des naissances d'enfants handicapés, difformes, mutants. Et donc produire de l'arsenal nucléaire, c'est tout simplement un crime contre l'humanité et c'est un non-sens. Et je crois qu'il faut bien dire que le nucléaire n'a pas de frontières. On parle beaucoup d'Europe, mais l'Europe, on en parle quand ça nous arrange. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai entendu parler que de la Belgique. Que fait la Belgique pour agir au niveau européen, pour faire en sorte que les centrales nucléaires disparaissent de l'espace européen? Rien du tout. On croit peut-être qu'à la frontière française, voilà, il n'y a plus de problème, que ça ira. S'il y en a une centrale nucléaire française qui explose, qu'on ne sera pas touché. Mais malheureusement, un nuage radioactif ne s'arrête pas aux frontières, comme on a tenté de nous le faire croire lors de la catastrophe de Tchernobyl. Et la sécurité de nos concitoyens est donc tous les jours mise en danger. Et en réalité, le lobby militaro-industriel et le lobby lié au secteur clé de l'énergie sont trop fortement indépendants des décisions d'État.
La population n'a comme d'habitude pas son mot à dire sur le cours des événements. Et au nom de l'argent, on joue. On joue avec la sécurité des citoyens. C'est selon moi intolérable. Alors, je salue le positionnement d'Écolo sur le nucléaire au niveau énergétique. C'est bien, mais je ne peux qu'encourager les écologistes à aller plus loin et à oser, parce que parler c'est bien, agir c'est mieux. Et je crois que lorsqu'on tient un tel discours, comme celui qui a été tenu tout à l'heure, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est un discours d'opposition, mais cette opposition, elle doit être généralisée. Que faites-vous encore dans les gouvernements régionaux? Il faut les quitter, il faut aller jusqu'au bout, il faut avoir un peu de courage. Parce que je crois qu'actuellement, le Parti écolo a vendu son âme au diable par appât du pouvoir. Parce que je sais que les membres d'Écolo sont au courant qu'une autre source d'énergie est possible et qu'elle existe. J'imagine que vous connaissez la géothermie, l'éolien, l'hydraulique, l'autosuffisance énergétique, ça ne vous est quand même pas inconnu. Mais pourquoi alors ne pas en parler au lieu d'imposer, quand vous êtes au pouvoir, toujours des écotaxes impopulaires et qui ne font en rien avancer l'écologie, que du contraire, qui braquent les citoyens contre l'écologie. L'écologie et la durabilité devraient être un des choix sociétaux qui dépassent tous les courants politiques. Et réduire l'importance à la taille d'un parti politique, qu'il soit petit, qu'il soit grand, c'est en négliger l'importance. Et nous passons notre temps à discuter de détails. Plus de 2 heures cet après-midi pour tourner en rond. L'énergie est pourtant une source dont tout le monde devrait pouvoir bénéficier gratuitement. À qui appartient-elle l'énergie? À Electrabel? Non. Elle est abondante, l'énergie. Partout autour de nous, il y a de l'énergie. Mais forcément, l'énergie a plus de valeur quand elle est considérée comme une ressource commercialisable, dont chaque citoyen doit en payer la facture tous les mois. Et un jour, j'en suis certain, vous arriverez à privatiser l'air, l'oxygène. On calculera votre capacité pulmonaire chaque année et vous recevrez une facture pour la régler en fin de mois. Et plus rien ne m'étonnera, plus rien. Après avoir vu le gouvernement français de François Hollande, composé de socialistes et d'écologistes, décider de taxer l'eau de pluie. Eh bien, on aura tout vu. Mais allez, soyons clairs, la sécurité des citoyens et la préservation de l'environnement, de la faune, de la flore n'ont absolument pas leur place aujourd'hui dans le débat sur le nucléaire. Il n'y a que le profit, que l'argent qui compte. Et ne nous voilons pas la face. Si les énergies renouvelables n'étaient pas profitables pour certains, elles ne seraient même pas développées. Et pourtant, une autre production énergétique est possible. N'hésitez pas, vous pouvez quitter si ça ne vous intéresse pas. Hein. Je vous le dis au cas où. Et j'invite tous les citoyens à se renseigner sur le projet mené par exemple à Beckerich, au Luxembourg. L'énergie verte et gratuite, ça existe. Mais bien entendu, on ne vous en parlera pas au JT de 19h30. Les politiciens ne vous en parleront pas, car trop nombreux sont ceux qui ont à y perdre. Nous ne résoudrons aucun problème avec les bonnes de pensée qui les ont engendrés. Il faut donc changer de paradigme. L'énergie est la pierre angulaire de notre société. Nous sommes de plus en plus dépendants du pétrole, en dépit du fait que le pic a été atteint depuis des années maintenant. Le nucléaire, comme d'autres sources d'énergie, a été développé pour diversifier notre approvisionnement énergétique. Cependant, cette source d'énergie est très instable, très dangereuse. Et si la population s'y intéresserait davantage, eh bien personne ne voudrait habiter à côté d'une centrale nucléaire ou des dépôts d'armement nucléaire. Parce que quand on pèse le pour et le contre, les inconvénients prennent largement le dessus. Et l'ancien patron de l'Agence fédérale du contrôle nucléaire, Willy de Rovere, qui la veille de sa retraite a lancé « Quand je vois le risque du nucléaire, jamais je n'aurais choisi ce genre d'énergie », eh bien ce n'est pas lui qui me contredira. Le nucléaire est selon moi une absurdité sans nom pour la simple et unique raison que le rapport entre le risque immense et les problèmes que cette énergie représente et son efficacité est très médiocre. Premièrement, la moindre incendie dans une centrale nucléaire peut se muer en énorme catastrophe
dont les dégâts seraient colossaux. Et je crois que le principe de précaution doit jouer et doit prévaloir. Enfin, il y a bien entendu la gestion des déchets nucléaires, parce que ça on n'en parle pas, parce que souvent ça ne nous concerne pas trop. Les déchets de haute activité et à la vie longue, comme on dit dans le jargon, qui doivent être enfouis sous le sol. Mais au nom de quoi léguer pour des milliers d'années à des centaines de générations des produits toxiques qui n'auront servi au bien-être que de 2 ou de 3 générations? Quel égoïsme! C'est Hervé Kempf, ce journaliste célèbre, écrivain spécialisé dans l'environnement, qui le dit. Ces livres, qui ont été traduits dans de nombreuses langues, font bel et bien l'état de l'urgence de la situation. Hervé Kempf a osé dénoncer la formation progressive d'une oligarchie qui, pour son propre profit, n'hésite pas à sacrifier le bien commun pour en arriver à nous endetter de manière vertigineuse pour construire des bombes nucléaires inutiles dont nos gouvernements ne savent même pas si elles existent. Le con, bien souvent, les armes nucléaires sont là uniquement pour servir d'armes de dissuasion. Sauf pour les Américains, eux, ils aiment bien en utiliser, ça leur fait plaisir. Ils aiment bien massacrer quelques milliers, mais millions de citoyens quand l'idée leur prend. Et que dire? Que dire des déchets radioactifs dont nous n'hésitons pas à nous débarrasser honteusement en Afrique, considérant une fois de plus l'Afrique comme la poubelle du monde et les Africains comme des sous-hommes bons à subir les conséquences d'une situation à laquelle ils sont totalement étrangers. Parce que ça, c'est aussi la réalité. Les Africains, aujourd'hui, doivent subir nos déchets nucléaires alors qu'ils n'en profitent absolument pas et que ce sont les citoyens du monde qui sont les moins consommateurs d'énergie. Si ça, ce n'est pas un acte odieux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer et je le ferai, même si vous riez, les bancs socialistes aiment bien rire, hein. Ils n'ont que ça à faire d'ailleurs. Mais riez. Rira bien qui rira le dernier. Alors oui, je suis pour la dénucléarisation totale de la Belgique. Je suis pour qu'on se dirige vers d'autres énergies durables, abondantes et dont la finalité serait, attention, tenez-vous bien, la gratuité. La gratuité. Parce que c'est possible, mais pas avec les capitalistes qui dirigent notre monde aujourd'hui. C'est possible, mais pour ça, il faut un changement au niveau de nos gouvernants. Et moi, je ne veux plus attendre. J'en ai marre qu'on nous fasse balader, qu'on nous tourne en rond et qu'on attende, qu'on reporte toujours plus la sortie du nucléaire. Et j'espère que les députés écolos ne prendront pas ça pour une utopie, étant donné qu'il s'agit là de leur idéal de départ, ne plus attendre, sortir du nucléaire, mener des politiques révolutionnaires. Un idéal duquel, malheureusement, écolo s'éloigne de plus en plus depuis qu'il a pris goût au pouvoir, et donc je m'abstiendrai lors du vote, afin de marquer mon insatisfaction, vous l'aurez compris, suite à ce nouveau report de la fermeture de nos centrales nucléaires, et le manque de volonté coupable de s'attaquer à tous les dangers nucléaires qui dorment sur le sol belge. Je vous remercie.